Ce qui est intriguant avec Apocalypse 16, c'est que nous commençons à voir émerger un autre type de personne. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez le plus grand jugement de la Bible. L'Ancien Testament comprend 15 livres de prophéties, tandis que le Nouveau Testament ne se compose que d'un seul livre de prophéties, l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean. Jean a vécu à Éphèse avec Marie, mère de Jésus, où ils ont passé leur vie et trouvé leur dernier repos. Le livre de l'Apocalypse a été composé à la fin du 1er siècle, sous le règne de l'empereur Domitien. Il était obligatoire pour tout le monde de brûler de l'encens à César une fois par an, un jour spécifique connu sous le nom de Jour du Seigneur. Les gens devaient se tenir devant un autel, lever les mains et déclarer « César est le Seigneur ». Cependant, cela a posé un défi majeur au premier groupe chrétien, car leur croyance religieuse était basée sur le fait que Jésus est Seigneur. Et ils ne pouvaient pas prétendre que César est Seigneur sans faire face à de graves conséquences. C'était une période charnière pour voir si les chrétiens resteraient inébranlables dans leur foi. Les gens mouraient pour leur foi, bien avant que le livre de l'Apocalypse ne soit écrit. Le livre sert de guide pour ceux qui sont prêts à mourir pour leur croyance. À l'origine, le terme martyr signifiait témoignage, mais il est devenu évident qu'être un vrai témoin pour Jésus pouvait impliquer de sacrifier sa vie. En conséquence, la définition de martyr a évolué pour inclure ceux qui meurent pour leur foi en Jésus. Jean, auteur du livre de l'Apocalypse, a également écrit l'évangile de Jean et 3 lettres. Cependant, le livre de l'Apocalypse diffère dans son style, car Jean l'a reçu d'une manière unique. Le Père a donné la révélation à Jésus, qu'il a transmise à un ange. L'ange, à son tour, l'a donné à Jean, qui a tout écrit pour les églises. Aucun autre livre de la Bible n'a une origine aussi complexe. Jean a écrit tout ce qu'il a vu et entendu, et parfois ce qu'il a vu était si extraordinaire que l'ange a dû le lui rappeler 11 fois pour tout écrire. Au cours de ses visions, Jean a été transporté au ciel, où il a entendu plusieurs voix et chorales chanter, et il s'est assuré de tout documenter. Le livre de l'Apocalypse est un passage remarquable de l'Écriture sur la terre au sujet de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet événement est prédit 318 fois dans la Bible, ce qui en fait la prophétie la plus fréquemment mentionnée. Le livre de l'Apocalypse relate les événements qui se produiront avant, pendant et après le retour du Seigneur Jésus. Ce grand mystère fascine et captive les gens depuis de nombreuses années. Le concept des bols, souvent appelés les bols de la colère, se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ces bols représentent les jugements finaux de Dieu qui seront déversés sur la terre, juste avant la fin du monde. Les 7 jugements de coupe sont les derniers événements majeurs d'une période difficile décrite dans la Bible. Ils sont vraiment intenses et pires que tout ce qui a été fait auparavant. Fondamentalement, ces bols sont comme des réceptacles de la colère de Dieu. À cette époque, les gens avaient commis beaucoup de maux, en particulier sous un chef appelé l'Antéchrist. Ainsi, ces 7 coupes sont la réponse de Dieu à toutes les calamités. Ils commencent lorsque la 7e trompette est sonnée. L'Apocalypse traite de divers termes tels que sceau, trompette, bol, candélabre, dragon et étoile. Les sceaux, les trompettes et les bols sont des désastres. Les jugements de la coupe ont lieu au temps de la tribulation et sont si dévastateurs que s'ils continuaient, toutes les vies humaines sur terre seraient anéanties. Les 7 sceaux constituent la première série de jugements. Lorsque l'agneau, interprété comme Jésus, ouvre le 7e sceau, il y a un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure, suivi de l'introduction des 7 trompettes. Les 7 trompettes constituent la 2e série de jugements. Lorsque la 7e trompette sonne, la 3e série de jugements, les 7 coupes commencent. Les 7 bols sont le jugement final et le plus sévère. Un ange verse chaque bol, et chaque bol apporte une peste ou une catastrophe sur la terre ou ses habitants. La fin des temps était sur l'humanité. Le monde, déjà dans le chaos, était sur le point d'assister à l'effusion de la colère de Dieu. Les 7 coupes du jugement apportent de graves calamités. Le premier bol, Apocalypse 16, commence par une voix forte du temple disant aux 7 anges. Dans Apocalypse 16, versets 1 et 2, nous lisons « Alors j'entendis une voix forte qui sortait du temple et qui disait aux 7 anges « Allez,
et répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et il alla le premier, et versa sa coupe sur la terre, et une plaie fâcheuse fut faite sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorèrent son image. Lorsque le premier ange s'approcha de la terre, avec sa coupe en main, il en versa le contenu. À ce moment-là, un changement terrifiant s'est produit. Ceux qui portèrent la marque de la bête et adorèrent son image, l'emblème même de leur rébellion contre le Créateur, ont été soudainement affligés. Un ulcère malin et douloureux est apparu sur leur corps, causant une grande douleur et un grand inconfort. Les personnes qui affichaient autrefois fièrement leur marque souffraient maintenant et étaient à l'agonie en raison des blessures douloureuses sur leur peau. Maintenant, j'aimerais discuter de l'une des principales manifestations du royaume de Satan. Cette opposition se manifeste dans ce que j'appelle l'esprit de l'Antéchrist. Ceci, comme nous le verrons, est distinct de la personne appelée l'Antéchrist, qui à son tour est différent des nombreux Antéchrists qui ont surgi tout au long de l'histoire. L'esprit de ces gens est expliqué dans les enseignements de Jean, dans 1 Jean 2, versets 18 à 23. Petits enfants, ceci est la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, beaucoup d'Antéchrists se sont déjà levés. D'après ce que nous savons, c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils resteraient avec nous. Mais c'est pour qu'ils soient manifestes qu'ils ne sont pas tous des nôtres. Et vous avez l'onction du Saint, et vous savez tout. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Permettez-moi de clarifier la véritable signification du terme « Antéchrist ». Le mot « Christ » est dérivé du grec « Christos », qui correspond exactement à l'hébreu « Machiar », d'où nous tirons le mot « Messie ». Par conséquent, lorsque nous disons « Antéchrist », cela signifie « anti-Messie ». Jean a fait référence à un individu qui a captivé l'imagination de nombreuses personnes, dont certaines ne connaissent même pas la Bible. Cependant, beaucoup ne connaissent pas cet individu connu sous le nom de l'Antéchrist. L'Antéchrist aura l'air merveilleux. Il sera charmant et il aura du succès. Il sera le conquérant suprême et se présentera comme un ange de lumière. En ce sens, l'Antéchrist sera un Messie satanique, plutôt que le vrai Messie, Jésus-Christ. De plus, dans l'enseignement de Jean, nous lisons « C'est à ceci que vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient. Et voici, il est déjà dans le monde. » 1 Jean 4, versets 2 et 3. Tout au long de l'histoire de l'humanité, de nombreux individus sont apparus et ont été identifiés comme des antéchrists. Cependant, selon les Écritures, à la fin des temps, un puissant dirigeant, connu sous le nom de l'Antéchrist, régnera brièvement sur l'humanité, représentant la manifestation ultime du mal. À mesure que nous approchons de la fin des temps, l'esprit de l'Antéchrist deviendra plus intense et nous nous retrouverons à le combattre plus souvent. L'esprit agit à travers tous les antéchrists. Jean nous a donné des signes distincts de l'esprit de l'Antéchrist qui sont d'une grande importance. La marque de cet esprit est qu'il nie que Jésus soit le Messie. Comme nous pouvons le voir dans 1 Jean 2, verset 22. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est l'Antéchrist qui renie le Père et le Fils. De plus, Jean déclare que quiconque nie le Père et le Fils est l'Antéchrist. Il est important de noter que l'esprit de l'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. En fait, l'Antéchrist prétendra être le représentant de Dieu. Cependant, l'esprit nie que le Messie soit déjà venu. Il croit probablement que le Messie viendra, mais il nie que le Messie soit déjà venu. La personne connue sous le nom d'Antéchrist est donc vue sous 3 noms différents. L'Antéchrist, l'homme d'iniquité et le fils de perdition. Bien que cet esprit soit distinct du dragon d'Apocalypse 12, il est toujours étroitement identifié à lui. Il n'est pas le dragon, mais il est comme lui, car le dragon avait aussi 7 têtes et 10 cornes. Pourquoi Satan donnera-t-il son pouvoir à cette personne? Parce que cela permettra à cette personne
de prendre le contrôle de toute l'humanité et de convaincre tout le monde de faire la chose que Satan veut le plus, l'adorer. Son objectif a été un projet à long terme, sur lequel il a travaillé patiemment pendant de nombreux siècles. La récupération de la bête augmente sa renommée et son autorité. Tout le monde s'émerveille et suit la bête. 2 fois plus tard, dans Apocalypse 13, verset 12 et dans Apocalypse 13, verset 14, cette guérison est mentionnée en relation avec l'adoration et la dévotion du monde à la bête. Selon Daniel, un orateur qui possède des compétences orales impressionnantes utilisera non seulement un langage élaboré, mais parlera également de Dieu de manière irrespectueuse. L'Antéchrist est décrit comme un homme dont l'apparence était plus grande que celle de ses frères. Beaucoup de gens le trouveront très attrayant en raison de son charme, de son éloquence et de son apparence frappante. Il passera du statut de leader régional à celui de leader mondial, d'impitoyable tyran mondial, et finira par se présenter comme un dieu. Les blasphèmes de la bête sont décrits dans Apocalypse 13, versets 5 et 6. Il lui a été donné une bouche pour proférer l'orgueil et les blasphèmes, et il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. Blasphémateur est peut-être un titre plus précis que Antéchrist pour ce dictateur de la fin des temps. Cet individu est quelqu'un qui parle contre Dieu et s'oppose à tout ce que Dieu représente, y compris son nom, sa demeure et les habitants du ciel. Certains empereurs romains ont blasphémé Dieu de cette manière, mais ils n'ont pas accompli ces prophéties, même si elles préfiguraient leur accomplissement. La bête fera la guerre aux saints. Dans Apocalypse 13, verset 7, il est écrit « Il lui était permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, langue et nation. Le règne de la bête persécutera et anéantira tous ceux qui ne se prosternent pas pour adorer la bête. L'Antéchrist ne sera pas seul. Le faux prophète est le dernier membre de la Trinité impie, comme décrit dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. La deuxième bête émerge de la terre, à la place de la mer. Bien qu'elle semble douce et bienveillante, les cornes indiquent qu'elle exercera le pouvoir. Jésus a expressément averti ses disciples d'être à l'affût des faux prophètes, qui peuvent sembler innocents, mais qui feront beaucoup de mal. Dans Matthieu 7, verset 15, il est dit « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. » Selon Apocalypse 13, verset 13, le faux prophète a la capacité d'accomplir des miracles impressionnants, y compris d'invoquer le feu du ciel. Il élève une image de l'Antéchrist pour l'adoration, donne la vie à l'image, exige que tous adorent l'image et exécute ceux qui refusent de l'adorer. Paul a déclaré que l'Antéchrist viendra avec toute puissance, signes et prodiges mensongers, selon Thessaloniciens 2, verset 9, et il séduit les habitants de la terre par des signes qu'il lui a été permis de faire devant la bête, en disant à ceux qui habitent la terre de faire une image à la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui avait vécu. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle aussi, et qu'il fasse mourir tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Il est dit que le faux prophète exigera que tous les individus reçoivent une marque permanente, de la même manière que les esclaves étaient marqués dans le passé, pour montrer leur loyauté totale envers l'Antéchrist et leur rejet de Dieu. Cette marque sera nécessaire pour effectuer toute transaction commerciale, et l'acceptation de la marque entraînera la mort éternelle. Dans Apocalypse 14, verset 10, selon la Bible, ceux qui acceptent la marque n'accepteront pas seulement une imposition économique, mais aussi une imposition d'adoration qui rejette Jésus. Ce n'est pas surprenant, étant donné que cette marque est aussi une parodie satanique de quelque chose que Dieu fera, imitant la marque de Dieu sur son peuple. Dans Apocalypse 7, versets 3 et 4, nous lisons « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer ou aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués. Il y en avait 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. La marque de la bête est ainsi appelée parce qu'elle est amenée à l'existence par un homme appelé la bête. Dans cette session, 3 individus se réunissent pour former une alliance dans le but de gouverner le monde.
Parmi eux se trouve le diable, et les deux autres sont des humains d'origine et de nature, connus sous le nom d'Antéchrist et de faux prophètes. Selon les passages bibliques d'Apocalypse 16, verset 2 et d'Apocalypse 19, verset 20, la marque de la bête est un symbole qui distingue ceux qui adorent la bête. L'Apocalypse nous montre la stratégie économique de la première et de la seconde bête. Cela fait que tout le monde reçoit une note. Cette marque sera donnée à tous sous la domination de la bête et de son associé. Cette marque est nécessaire pour participer à l'économie, et ceux qui ne l'ont pas ne pourront rien acheter ni vendre. Seuls ceux qui ont un numéro spécial sur une partie visible de leur corps, de leurs mains ou de leur front seront autorisés à commercer. Et le numéro ne sera marqué que sur ceux qui se livrent à l'idolâtrie impériale. Le nombre 666 est le nom de code du dictateur. La technologie permettant de donner aux gens une marque qui leur permet d'acheter et de vendre dans l'économie électronique est déjà disponible. Dans la Bible, le mot marque n'est lié qu'à la bête. Le terme grec « charagma » fait généralement référence à des impressions sur des pièces de monnaie ou des documents. Charagma était le sceau impérial officiel de l'Empire romain et a été utilisé dans les documents officiels au cours des 1er et 2e siècles. Ces marques sont maintenant blessées. L'apôtre Paul a écrit un jour aux Romains « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, 23. Maintenant, ces salaires devenaient douloureusement évidents. Le reste de l'humanité, témoin de cela, avait un choix à faire. Reconnaître cela comme un signe du jugement de Dieu et retourner à lui, ou endurcir leur cœur et continuer sur le chemin de la rébellion. Au fur et à mesure que les coupes suivantes étaient versées, la division entre la lumière et les ténèbres, la justice et la méchanceté, devenait encore plus prononcée. En ces temps, les paroles du psalmiste ont résonné plus que jamais. C'est une chose effrayante que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31, en se référant à l'Ancien Testament. Pourtant, même dans sa colère, la miséricorde de Dieu est restée évidente. Ce jugement, comme les plaies d'Égypte, servit d'avertissement. Le deuxième bol. Après le premier bol qui a causé des blessures douloureuses à ceux qui portèrent la marque de la bête, les cieux se préparaient à un autre acte capital. L'ange s'avança. Dans sa main, il tenait une tasse remplie d'un liquide mystérieux. Apocalypse 16, 3 raconte ce moment. Et le second ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Lorsque le contenu de la coupe a touché les eaux de la terre, une transformation effrayante a commencé. L'océan, clair et bleu, plein de vie, commença à virer au rouge profond et épais. On aurait dit le sang sombre et épais d'un cadavre. Ce changement n'était pas simplement symbolique ou superficiel. La transformation a été profonde, altérant l'essence même des eaux. Apocalypse 8, 8, 9 décrit la contamination partielle de la mer. Ici, la contamination est complète. Toutes les créatures vivantes de la mer sont mortes. Nous lisons « le sang d'un homme mort ». La mer ne devient pas nécessairement du sang, mais comme le sang d'un cadavre, ce qui correspond à l'apparence et au caractère dégoûtant du sang dans un cadavre. On n'entendit plus ni baleine ni dauphin. Tout était silencieux. Les pêcheurs qui avaient l'habitude de pêcher joyeusement étaient maintenant choqués par la destruction. Les villes qui dépendèrent du poisson pour se nourrir étaient en difficulté. Cela nous rappelle une histoire de la Bible où Dieu a transformé le Nil en Égypte en sang. Cela s'est produit parce que Pharaon n'a pas libéré les Israélites. Cependant, le message sous-jacent de la Bible n'a jamais été oublié. Même dans ces moments terribles, il parle d'espoir, de rédemption et de l'amour indéfectible de Dieu. Le troisième bol. Les rivières et les fontaines n'ont pas été épargnées non plus. Ils sont aussi devenus du sang. L'eau, l'essence même de la vie, a été transformée en symbole de la mort. Apocalypse 16, 4 dit « Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les fontaines d'eau, et ils devinrent du sang. » Cette contamination complète contraste avec la pollution partielle d'un tiers de l'eau douce montrée dans Apocalypse 8. Ces jugements sont destinés à signifier que le retour de Jésus est imminent. De telles catastrophes écologiques constituent une grave menace pour la race humaine, et notre survie est en question. Imaginez la terreur que les gens ressentiraient lorsqu'ils s'approcheraient de leur source d'eau douce.
pour les trouver impropres à la consommation et pleines de toxines qui apportent la mort au lieu de la vie. Les rivières qui étaient autrefois pleines de poissons et qui brillaient au soleil étaient maintenant sombres et épaisses. Les fontaines d'eau qui étaient autrefois partagées par les gens et les animaux étaient maintenant rouges, rappelant à tout le monde que le monde était dans le chaos. Les choses qui se sont passées auparavant n'étaient qu'une préparation à ce grand événement que Jean avait prévu. L'importance de cette transformation est profonde. L'eau, source de la vie sur Terre, était devenue sang, symbole de la vie répandue. C'était comme si la Terre elle-même était en deuil, témoin des conséquences de la rébellion de l'humanité contre son Créateur. Alors que la douleur et le tourment des gens grandissaient, une voix du ciel a expliqué pourquoi cela se produisait. Dans Apocalypse 16, 5, 6, il est dit « Et j'entendis l'ange des eaux dire « Juste Seigneur, toi qui es et qui étais le Saint, parce que tu as jugé ces choses. Parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné à boire du sang, car c'est de cela qu'ils méritent. » Ce passage sert de rappel des conséquences de la désobéissance et du péché. Les rivières et les fontaines, qui étaient autrefois une source de rafraîchissement, sont devenues un témoignage de ces conséquences. Le monde est appelé à la repentance, une tasse à la fois. La vision de Jean est un avertissement pour nous de tenir compte des paroles du Tout-Puissant, de nous détourner de la méchanceté et de chercher refuge dans la grâce de Dieu, surtout face à de tels jugements terribles. Le 4e bol. C'était l'heure du 4e bol. Un ange s'avança tenant le prochain vase du jugement. La cible de cette coupe n'était pas la terre ou l'eau, mais le soleil lui-même qui illumine le ciel. Dans Apocalypse 16, 8, 9, il est dit « Et le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une grande chaleur, et blasphémèrent le nom de Dieu, qui a le pouvoir sur ses plaies, et ne se repentirent pas, afin qu'ils lui rendent gloire. » Soudain, un phénomène étrange s'est produit, qui a tout changé. Le soleil, qui a toujours été une source de lumière, de chaleur et de vie, a acquis une nouvelle et terrible puissance. Il a commencé à brûler la terre avec une intensité jamais vue auparavant. La chaleur était si insupportable que partout les gens avaient l'impression d'être piégés à l'intérieur d'un four, leur peau brûlant sous le feu implacable d'en haut. La douleur était intense, brûlant chaque os et chaque fibre de leur être. Cependant, au lieu de se tourner vers Dieu pour obtenir miséricorde, leurs cœurs se sont endurcis et ils ont levé leurs poings vers le ciel en signe de colère et de manque de respect envers Dieu, au lieu de demander de l'aide. L'incapacité des hommes à répondre par la repentance montre que la connaissance ou l'expérience du jugement ne changera pas la condition pécheresse de l'homme. Ceux qui ne sont pas vaincus par la grâce ne seront jamais vaincus. Apocalypse 16, 9 saisit la gravité des cœurs humains, et les hommes furent brûlés d'une grande chaleur et blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses plaies, et se repentirent de ne pas lui rendre gloire. Cette scène témoigne de la dureté des cœurs humains, même face à une intervention divine indéniable. Tout au long de la Bible, il est évident que Dieu désire la repentance, comme le dit 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, bien que certains la considèrent comme molle. Mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le 5e bol. Sur ordre du ciel, le 5e ange s'est précipité en avant, dirigeant sa coupe non pas vers les mers, les montagnes ou les rivières, mais directement vers le trône même de la bête, l'épicentre de la méchanceté. Dans Apocalypse 16, 10, il est dit « Et le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint obscur, et ils se mordèrent la langue de douleur. » Cela représente l'obscurité et la douleur. Le 5e jugement de la coupe est un châtiment sévère, où le royaume de la bête, qui représente les forces du mal, est couvert de ténèbres. Cela cause beaucoup de souffrance et de douleur pour les personnes vivant sur terre. Malgré cela, les gens qui font l'expérience de ce jugement continuent de résister à Dieu et refusent de se repentir de leurs mauvaises actions. Le jugement tombe sur le trône de la bête. Les ténèbres et les gens qui souffrent refusent de se repentir. Le trône et le royaume de la bête dans la Bible, en particulier dans Apocalypse 16, 10, 11, font référence au centre de pouvoir et d'autorité d'une figure connue sous le nom de la bête.
Cette figure symbolise les forces du mal ou un dirigeant maléfique, souvent interprété comme un antéchrist ou un système opposé à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, le trône de la bête fait référence au siège du pouvoir, à partir duquel la bête exerce son contrôle et étend son influence. Le royaume de la bête signifie la zone ou le territoire que la bête contrôle. Ces termes sont symboliques et décrivent les forces du mal en opposition à Dieu à la fin des temps. Une fois le leader ou la source identifiée, l'étape suivante consiste à neutraliser ou à diminuer son influence. C'est similaire à la façon dont le trône de la bête est ciblé, représentant un coup direct au cœur de la puissance adverse. Une fois que le leader ou la source a été abordé, l'attention se déplace alors vers le territoire plus large, ou les adeptes. En termes pratiques, cela signifie s'attaquer aux problèmes plus larges, aux conséquences ou aux adeptes qui étaient sous l'influence de la source initiale. Dans le livre de l'Apocalypse, cela est symbolisé par le fait que tout le royaume est plongé dans les ténèbres après l'attaque du trône de la bête. L'obscurité sur le royaume est simplement l'absence de lumière. La première référence aux ténèbres dans la Bible se trouve dans le récit de la création dans la Genèse, où il est écrit « Et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. » Dieu crée alors la lumière et sépare la lumière des ténèbres. L'obscurité est souvent utilisée pour symboliser une vie vécue sans la direction ou la présence de Dieu. Par exemple, dans le psaume 82, 5, il est écrit « Ils ne savent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Cela indique un manque de compréhension spirituelle ou d'illumination. Les ténèbres sont souvent associées au mal, au péché et à la domination de Satan. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ici, l'obscurité est une métaphore des forces du mal en opposition à Dieu. L'obscurité peut aussi représenter l'ignorance et l'erreur. En 1 Jean 1, 6, il est écrit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Cela suggère que vivre dans les ténèbres, c'est vivre d'une manière qui n'est pas conforme à la vérité de Dieu. En termes de jugement, les ténèbres sont utilisées pour décrire le jugement de Dieu ou les moments de souffrance. Par exemple, dans Matthieu 22, 13, Jésus raconte une parabole dans laquelle un homme qui ne portait pas de vêtements de noces est jeté dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans Apocalypse 16, 10, 11, les ténèbres mentionnées symbolisent plus qu'une simple absence physique de lumière. Ils représentent une signification spirituelle plus profonde, liée au jugement, à la souffrance et aux conséquences du mal. Ces versets font partie d'une série de jugements, connus sous le nom de coupes de colère, qui sont déversées sur la terre. Dans ce contexte, les ténèbres qui enveloppent le royaume de la bête, qui est un symbole des forces du mal en opposition à Dieu, peuvent être interprétées comme un jugement divin et une punition pour les mauvaises actions et la rébellion contre Dieu, représentée par la bête et son royaume. Alternativement, cela peut également être interprété comme de la souffrance et de l'agonie, où l'obscurité conduit à la douleur et à la souffrance pour les habitants du royaume des bêtes. Cela s'aligne avec l'utilisation biblique de l'obscurité comme métaphore de la souffrance et de l'affliction. Une autre interprétation est l'aveuglement spirituel et l'entêtement, où malgré la souffrance, les gens dans ces ténèbres ne se repentent pas, reflétant un état d'aveuglement spirituel, dans lequel les gens sont incapables ou réticents à reconnaître leurs erreurs et à se tourner vers Dieu. Cela peut également signifier les conséquences du mal, où l'obscurité dans le royaume des bêtes symbolise la conséquence ultime de choisir continuellement de faire le mal et d'aller à l'encontre de ce qui est juste. Dans Apocalypse 16, 11, il est dit « Et ils blasphémèrent contre le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs blessures, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Entourés de preuves indéniables de la puissance et de la majesté du Tout-Puissant, leur cœur restait endurci, résolu dans leur rébellion.
Le texte se termine par une sombre réflexion sur l'état de l'humanité à cette époque, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ces exemples montrent que, selon la Bible, il y a des moments où les gens continuent de résister à l'idée de changer leurs habitudes et de se tourner vers Dieu, même lorsqu'ils font face à une douleur ou à des défis importants. Ceci est souvent dépeint comme un avertissement contre les dangers d'un cœur endurci et l'importance de tenir compte de l'appel de Dieu à la repentance. Dans le jugement de la 5e coupe, les gens qui refusent de se repentir malgré la douleur et la souffrance peuvent le faire à cause de leur entêtement et de leur cœur endurci. C'est similaire à l'histoire de Pharaon dans l'Exode, où le cœur des gens s'est tellement endurci qu'ils n'étaient pas disposés à changer, même lorsqu'ils faisaient face à de graves conséquences. Une autre raison possible de ce refus de se repentir est une rébellion profondément enracinée contre Dieu. Dans Apocalypse 16, versets 10 et 11, les gens ont suivi la bête, symbole du mal, et se sont peut-être tellement engagés dans ce chemin qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière, même lorsqu'ils ont fait face à la souffrance. Parfois, lorsque les gens sont profondément impliqués dans de mauvaises actions, ils deviennent aveugles à la vérité. Ils ne se rendent peut-être pas compte que leur souffrance est liée à leurs actions, ou que la seule façon de sortir de leur situation est le repentir. Lorsque les gens continuent à faire les choses mal encore et encore, ils peuvent commencer à se sentir de moins en moins dérangés par cela. Ils peuvent ne pas voir leurs actions comme mauvaises, ou ressentir le besoin de changer leur comportement, même si cela leur cause de la douleur. Dans Apocalypse 16, versets 10 et 11, les gens sont montrés en train de maudire Dieu à cause de leur douleur et de leurs blessures. Au lieu de comprendre la cause profonde de leur souffrance, ils choisissent de blâmer Dieu pour cela, ce qui les empêche de reconnaître la nécessité de se repentir et de se tourner vers Dieu. Essentiellement, le refus obstiné des gens de se repentir face à la douleur et à la souffrance, décrite dans Apocalypse 16, versets 10 et 11, peut être attribué à une combinaison de facteurs, tels que l'entêtement, la profonde rébellion contre Dieu, le manque de clarté ou de discernement de la vérité, la désensibilisation aux effets néfastes du péché et une tendance à blâmer les autres pour leurs problèmes. Ces facteurs peuvent empêcher les individus de reconnaître leurs erreurs et de demander pardon à Dieu. La Bible parle de l'existence de ces cœurs rebelles beaucoup plus tôt dans les Écritures. Ces gens sont capables de distinguer le bien du mal, mais ils choisissent de rester dans l'obscurité de leur voie. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font que les ténèbres sont lumineuses et que la lumière est ténèbre, qui rendent doux amer et doux amer. Ésaïe 5:20. Le 5e bol nous rappelle que Jésus est le seul chemin. Ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière feront face à leur jugement final ici sur terre pendant la fin des temps, pour accomplir la prophétie du 5e bol. Cependant, ils grandiront toujours avec le sentiment de rébellion en eux et endureront des épreuves, car leurs esprits seraient déjà scellés à la bête et aux fortes puissances du mal. Ensuite, ils connaîtraient une seconde mort le jour du jugement, lorsqu'ils seraient jetés dans les temps de feu avec la bête. À ce moment-là, ils se rendraient compte de la gravité de leurs mauvaises actions, mais il n'y aurait pas de retour en arrière. Jésus-Christ est la lumière du monde, et quiconque y marche ne sera jamais jeté dans les ténèbres. Préparez-vous pour le jour du Seigneur. La 5e coupe a lancé un fort avertissement de repentance aux incroyants. Lorsque la prophétie de la 5e coupe s'accomplira, Dieu ne montrera aucune miséricorde au royaume de l'Antéchrist. Car voici, ce jour-là brûle comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la piété seront comme du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de sorte qu'il ne leur laissera ni racine, ni sarment. Malachie 4, 1. Le 6e bol, le 6e ange, un être divin de puissance et de détermination, tenait dans sa main une coupe pleine du jugement de Dieu. C'était un vase d'un dessein divin, et l'ange connaissait le poids de son contenu. Le cosmos entier semblait s'arrêter en signe de révérence pour ce qui allait arriver. L'ange versa sa coupe sur les étendues du grand fleuve de l'Euphrate, un événement d'une telle ampleur qu'il ne put être mieux décrit que par Jean, qui témoigna. Et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et l'eau de celui-ci fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Orient soit préparé. Apocalypse 16, 12.
Au fur et à mesure que l'eau du grand fleuve Euphrate s'écoulait, ce qui avait autrefois bloqué le chemin devenait maintenant une voie libre. L'Euphrate, qui fait partie de la région du croissant fertile, est un point de repère important dans les Écritures et une ressource précieuse au Moyen-Orient, car il traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak. La Bible fait référence à cette rivière plus de 50 fois. C'est dans le livre de la Genèse que nous sommes introduits pour la première fois à ce fleuve dans la Bible. Dans Genèse 2, il est écrit que l'Euphrate était l'un des 4 fleuves qui coulèrent du jardin d'Éden. La Bible dit qu'un jour, l'Euphrate s'asséchera pour laisser place à un roi qui est le roi de l'Orient. L'assèchement des ressources naturelles semble être divinement orchestré dans le cadre des événements menant à Armageddon. L'identité des rois de l'Orient, mentionnée dans Apocalypse 16-12, a fait l'objet de beaucoup de spéculations et d'interprétations tout au long de l'histoire chrétienne. Le livre de l'Apocalypse utilise souvent un langage symbolique, ce qui rend ces prophéties difficiles à comprendre, permettant une variété d'interprétations différentes. Par conséquent, l'expression « les rois de l'Orient » a été étudiée sous différents angles. Sous l'Antéchrist, la méchanceté de l'homme a atteint son apogée et se heurte à la colère de Dieu contre le péché. L'assèchement de l'Euphrate a lieu dans la 6e coupe, le 6e jugement des coupes. L'avant-dernier jugement de la tribulation est l'assèchement de l'Euphrate. Les Romains croyaient que l'Euphrate servirait de défense impénétrable contre les empires situés à l'est. À cette époque, la rivière avait une longueur de 2900 km et une largeur allant de 300 à 1200 mètres. Cependant, lorsque la rivière s'est asséchée et est devenue une route, des armées massives de l'Est ont pu se déplacer vers l'Ouest avec une relative facilité. Il y a des spéculations sur la raison pour laquelle ces armées de l'Est se sont déplacées vers l'Ouest. Certains pensent que c'était en réponse à l'ascension d'une figure mondiale, connue sous le nom d'Antéchrist, qui est basée en Europe. On croit qu'à la fin, ils s'engageront dans le combat avec Dieu. Alors les rois de la terre se rassemblèrent à l'endroit qui, en hébreu, s'appelle Armageddon. L'assèchement de l'Euphrate est lié à une guerre majeure. La Bible suggère que l'assèchement de l'Euphrate est causé par un ange qui verse une coupe ou un vase de la colère de Dieu. Cet événement n'est pas le résultat de raisons naturelles, telles que la météo ou l'intervention humaine, mais plutôt divinement conçu. Le but de cet événement divin est de préparer la voie pour les rois de l'Orient, en préparant le terrain pour la bataille prophétisée. La grande controverse se déroule dans un endroit appelé Armageddon. Mais qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Aujourd'hui, le terme Armageddon est parfois utilisé dans un sens plus général, pour faire allusion à tout type de bataille cataclysmique, surtout s'il est considéré comme susceptible d'entraîner une destruction généralisée ou l'anéantissement de la vie humaine. Selon le livre de l'Apocalypse, le terme biblique Armageddon fait allusion au conflit final, qui se produira à l'avenir entre Dieu et les forces du mal. Le mot vient de l'hébreu Ar-Megiddo, qui signifie « mont Megiddo », le site prédit de la bataille. Le mot Armageddon n'apparaît que dans la Bible, dans Apocalypse 16, mais ce n'était pas le seul événement ce jour-là. Après la disparition de l'eau, 3 esprits bizarres sont apparus d'un endroit sombre. Ils semblaient venir du dragon, de la bête et du faux prophète. Les esprits prennent la forme de grenouilles. Alors que tous les anciens peuples de Dieu les considéraient comme impurs, les Égyptiens vénéraient une déesse grenouille. Le décor était planté, et l'univers retenait son souffle. Les lignes de bataille entre le bien et le mal ont été tracées plus clairement que jamais. Tandis que la vision de Jean se poursuivait, il se rendit compte avec une profonde révérence de la gravité des événements qui se déroulaient. Il écrivit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et que l'on ne voie sa honte. » Révélation 16-15. L'emplacement exact d'Armageddon reste incertain, car il n'y a pas de montagne appelée Megiddo. Cependant, le mot « Ar » peut également signifier « colline », et donc l'emplacement le plus probable est la zone montagneuse entourant la plaine de Megiddo, située à environ 60 miles au nord de Jérusalem. Megiddo a été le théâtre de conflits pour de nombreuses armées à travers l'histoire, notamment les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs, les Romains, les croisés et les troupes de Napoléon.
Les batailles qui ont eu lieu à Megiddo pendant la Première Guerre mondiale sont également remarquables. Armageddon a été le site de 2 des catastrophes les plus importantes de l'histoire biblique. La première était la mort de Saül et de ses fils, 1 Samuel 31:8, et la seconde était la mort du roi Josias, 2 Chroniques 35:22. Dans les derniers jours, les influences démoniaques amèneront les rois de la terre à rassembler leurs armées pour une attaque totale. L'Antéchrist dirigera ce mouvement. La bataille d'Armageddon est un conflit colossal qui implique un large éventail de participants, y compris des êtres surnaturels et les forces du bien et du mal. L'assèchement de l'Euphrate et la bataille d'Armageddon sont 2 événements interconnectés dans la chronologie prophétique. Le premier événement, qui implique l'assèchement de l'Euphrate, sert de préparation au deuxième événement, qui implique la bataille d'Armageddon, dégageant un chemin géographique vers la bataille. C'est un signe du point final entre le bien et le mal, qui conduira à une nouvelle ère de gouvernance divine et de paix. Après l'assèchement de l'Euphrate, qu'arrivera-t-il à l'Antéchrist? Alors qu'il mène la bataille d'Armageddon, les gens seront de plus en plus insatisfaits du leadership de ce dictateur mondial, qui a brisé toutes les promesses qu'il avait faites. Au cours de la bataille d'Armageddon, des parties importantes du monde commenceront à construire leurs propres forces militaires pour tenter de le renverser. Des segments importants du monde commenceront à rassembler leurs forces militaires et à se rebeller contre lui. À l'avenir, l'Antéchrist essaiera d'écraser les rébellions contre lui, mais il sera empêché de détruire Israël et Jérusalem. Si l'Euphrate n'est plus présent, les dirigeants des terres orientales auront une meilleure chance d'attaquer l'Antéchrist. Lorsqu'ils arriveront, cela déclenchera le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité. La 7e coupe. Alors que la scène se déroulait dans les cieux, le 7e ange se préparait à verser la dernière coupe du jugement de Dieu. Ce n'était pas une tasse ordinaire. Elle représentait le point culminant de tous les jugements précédents, révélant la véritable sévérité et la finalité de la décision de Dieu. Dans Apocalypse 16:17, il est écrit « Et le 7e ange versa sa coupe dans les airs, et une voix forte sortit du temple des cieux, du trône, disant « Tout est fait ». Cette proclamation n'était pas seulement une annonce, mais une affirmation de l'achèvement du jugement final de Dieu sur la terre. Après cela, le ciel réagit vivement par des voix, le tonnerre, des éclairs et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a eu l'homme sur la terre, tant ce tremblement de terre fut grand. Apocalypse 16:18. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Le monde n'avait jamais rien vu d'aussi puissant. L'intense tremblement de terre a montré la gravité de la décision finale de Dieu. Le monde des esprits était en ébullition à cause des actions de Dieu. Alors que la poussière retombait, une autre révélation profonde a émergé. Babylone, la grande ville qui représente l'orgueil, la rébellion et la décadence humaine, a été commémorée devant Dieu. C'est dans ce souvenir qu'elle reçut la coupe de sa colère féroce. Autrefois redoutable et dominante, la ville s'est maintenant scindée et fracturée en 3 parties distinctes. Sa destruction n'était pas un événement isolé. Partout dans le monde, d'autres villes, bastions de la civilisation humaine, se sont effondrées et sont tombées en succession rapide. La grandeur des réalisations humaines se réduisait rapidement à l'état de ruine. La géographie du monde a changé, car toute l'île a fui, et les montagnes n'ont pas été trouvées. Apocalypse 16:20. Le monde tel que l'humanité le connaissait se remodelait, ne laissant aucune trace de son ancienne apparence. Du trône lui-même, on a annoncé qu'il n'y aurait pas d'autre retard. Dieu, dans sa miséricorde, a prolongé cette scène aussi longtemps que possible. Les sceaux étaient suivis de trompettes, et les trompettes étaient suivies de bols. Il n'y aurait plus de jugement sur terre après cela. C'est fait. Il est possible que le fait que la coupe ait été versée dans les airs soit un jugement contre le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2:2, et ses alliés, en qui vous avez marché autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance, Éphésiens 2:2. Lors de ces jugements finaux, Dieu secoue la terre par un terrible tremblement de terre. La même chose est promise dans le livre de l'Apocalypse, qui fournit un récit plus détaillé de la chute de Babylone, la grande ville.
Qu'il suffise de dire que Dieu lui présente la coupe du vin de sa colère féroce. Mais comment l'humanité a-t-elle réagi au milieu du chaos? On s'attendrait à ce qu'il y ait repentance ou reconnaissance de la main divine à l'œuvre. Cependant, même lorsque des grêlons massifs, pesant chacun environ 45 kg, sont tombés du ciel, l'esprit humain est resté têtu. Les gens, au lieu de chercher le pardon ou la compréhension, ont maudit Dieu. Leur cœur, endurci par des années de rébellion, ne pouvait comprendre l'ampleur de leur erreur. Ainsi, le 7e bol n'était pas simplement une démonstration de la puissance de Dieu, mais une indication claire de la fragilité humaine et des conséquences d'une rébellion persistante. L'histoire sert de sombre rappel que, bien que Dieu soit patient et miséricordieux, il arrive un moment où la justice doit prévaloir. L'histoire de l'Apocalypse parle de la façon dont les gens réagissent lorsqu'ils voient la grande puissance de Dieu. Lorsque des signes clairs de Dieu apparaissent, les gens ne changeront toujours pas leur mauvais comportement, montrant à quel point les humains peuvent être têtus et rebelles. Le message clé ici est que, malgré la sévérité des jugements de Dieu, beaucoup de gens sur terre refusent de se repentir ou de reconnaître la souveraineté de Dieu. Cependant, les graves événements de la 4e coupe nous rappellent que la fin des temps sera marquée par des jugements pour ceux qui la rejettent. Le choix pour l'humanité, à l'époque comme aujourd'hui, reste le même, se repentir et rendre gloire à Dieu, ou faire face aux conséquences d'un cœur endurci. Le livre de l'Apocalypse parle de la fin du monde, le plan ultime de Dieu. Avec chaque coupe versée, l'urgence et la gravité du jugement de Dieu deviennent clairs. Les événements décrits n'ont pas pour but d'inciter simplement à la peur, mais de mettre en évidence les conséquences profondes d'un monde qui se retourne contre son Créateur. Dans l'histoire, il y a 7 coupes montrant la colère de Dieu. Les 7 coupes sont particulièrement importantes parce qu'elles ont des significations et des prédictions profondes, une démonstration de la colère et du jugement de Dieu contre le mal. Les 7 coupes sont un témoignage profond de la juste indignation de Dieu contre la méchanceté et la rébellion de l'humanité. Au fur et à mesure que chaque coupe est versée, la terre connaît des calamités sans précédent, des blessures douloureuses qui affligent les gens. Apocalypse 16:2. Au soleil qui brûle la terre d'une chaleur intense. Apocalypse 16:8. Ces événements ne sont pas des actes arbitraires de cruauté, mais plutôt le reflet du principe biblique. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. Les bols sont une réponse directe aux actions de l'homme, soulignant que le péché persistant et la rébellion ont des conséquences. Un appel à la repentance est évident, mais même au milieu du déroulement terrifiant de ces événements, le cœur de Dieu reste cohérent. Il désire la repentance et la réconciliation. C'est une révélation douloureuse de l'entêtement du cœur humain, même lorsqu'il est confronté à la puissance et au jugement indéniable de Dieu. Beaucoup choisissent la désobéissance plutôt que la repentance. L'intention de Dieu n'est jamais de détruire pour le plaisir de détruire. Ces jugements sont en partie conçus pour amener les gens à réaliser qu'ils ont besoin de lui. Comme nous le dit 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas à faire sa promesse, bien que certains la jugent molle. Mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Les coupes ne sont pas seulement des incidents isolés de jugement. Ils ont préparé le terrain pour la grande finale de l'histoire humaine, menant à la bataille d'Armageddon et à la victoire finale de Dieu sur le mal. Apocalypse 16:16. Les 7 coupes de l'Apocalypse ne sont pas seulement des jugements, mais aussi des messages qui transmettent le sérieux de Dieu envers le péché, son désir que l'humanité se repente et revienne à lui, et sa promesse d'éliminer le mal et d'établir son royaume éternel. Pour les croyants, les 7 coupes offrent de l'espoir, nous rappelant que peu importe à quel point le monde peut sembler sombre, la lumière et la vérité de Dieu triompheront toujours. Il est important de se rappeler que le livre de l'Apocalypse ne concerne pas seulement les fins, mais aussi les nouveaux départs. Au-delà des 7 bols, il y a l'espoir d'une création renouvelée, où la douleur, la souffrance et la mort ne sont que de lointains souvenirs. Pour ceux qui tiennent compte du message et se tournent vers la lumière, une nouvelle aube les attend. La Bible est un livre plein de prédictions.
Ces pages contiennent 735 prophéties sur l'avenir. Une prédiction se trouve dans un quart des chapitres de la Bible. Du début à la fin, il s'agit essentiellement d'un texte prophétique, bien que certains livres se concentrent davantage sur les prédictions que d'autres. 596 des 735 prédictions se sont déjà produites et se sont accomplies littéralement, selon la prédiction des Écritures. Par conséquent, 81% de toutes les prophéties bibliques se sont déjà accomplies, et certaines de ces prophéties ont été faites des siècles avant de se réaliser. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de confiance en soi pour accepter la possibilité que les 19% restants se produisent également. C'est un total impressionnant. Combien de ces prédictions doivent encore s'accomplir avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20, et nous observons d'abord pour voir si cela se produit, avant d'attendre le retour du Seigneur. La colère de l'agneau. Quelle est la compréhension biblique de la colère de Dieu? La colère fait référence à la réponse émotionnelle intense à l'injustice ou à l'acte répréhensible perçu. Elle peut être décrite comme de la colère, de la vexation, de l'indignation ou de l'irritation. Les humains et Dieu peuvent manifester de la colère, mais il y a une différence significative entre les deux. La colère de Dieu est toujours considérée comme sainte et justifiée, tandis que la colère de l'homme est rarement justifiée et n'est jamais sainte. L'Ancien Testament dépeint la colère de Dieu comme une réaction divine au péché et à la désobéissance humaine, le plus souvent déclenchée par l'idolâtrie. Par exemple, le psaume 78, 56, 66 raconte l'idolâtrie d'Israël. La colère de Dieu est constamment dirigée contre ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu. Pourquoi les nations se révoltent-elles et les peuples complotent-ils en vain? Les rois de la terre se lèvent et les princes conspirent contre le Seigneur et contre ses oints, en disant « Brisons leurs chaînes et secouons leurs chaînes. Celui qui est assis au ciel rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère et les effrayera dans sa colère en disant « Mais j'ai oint mon roi sur ma montagne sainte de Sion. » Psaume 2, 1, 6. La colère de Dieu contre le péché et la désobéissance est complètement justifiée, parce que le plan de Dieu pour l'humanité est saint et parfait, tout comme Dieu. Dieu a créé un moyen de recevoir sa faveur divine, c'est-à-dire par la repentance. En se repentant, un pécheur peut détourner de lui-même la colère de Dieu. Cependant, si quelqu'un rejette ce plan parfait, il rejette l'amour, la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu, et subira sa juste colère. Le Nouveau Testament soutient le concept d'un Dieu en colère qui juge le péché. L'histoire de l'homme riche et de Lazare illustre le jugement de Dieu et les graves conséquences pour les pécheurs impénitents. Jean 3,36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils ne souffrira pas la colère de Dieu pour son péché, parce que le Fils a pris sur lui la colère de Dieu lorsqu'il est mort à notre place sur la croix. Ceux qui ne croient pas au Fils, qui ne le reçoivent pas comme sauveur, seront jugés au jour de la colère. La colère de Dieu est une chose effrayante et terrifiante. Seuls ceux qui ont été couverts par le sang du Christ, versé pour nous sur la croix, peuvent être sûrs que la colère de Dieu ne tombera jamais sur eux. À plus forte raison, ayant été justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui. Romains 5, 9. L'homme humilié, Dieu exalté. Dieu a des moyens étonnants de faire sentir aux hommes qu'ils ne sont rien de plus que de la poussière. Il emportera des dynasties entières, comme les gens enlèvent une fourmilière lorsqu'elle devient une nuisance. Si vous examinez les livres de l'histoire, vous verrez que le Seigneur, dans toutes les œuvres de la providence qui ont été faites jusqu'à présent, a continuellement rejeté les regards arrogants et a humilié l'orgueil de l'homme. En fait, il semble que c'est l'œuvre miraculeuse de Dieu. Et si un homme se tournait vers moi et me demandait ce que Dieu fait, je répondrais en disant « Il élève ceux qui sont humbles, tandis qu'il abaisse les orgueilleux. » Il semble toujours y être impliqué, comme si c'était son travail naturel, et il y prend plaisir. Il renverse les nids qui sont construits entre les étoiles. Ce qui se fait constamment dans sa providence continuera jusqu'à ce que l'orgueil de l'humanité soit complètement éradiqué. Il n'y aura pas de place dans ce monde pour aucune sorte de majesté, sauf pour le roi des rois. Sous le docile du ciel,
Il n'y aura qu'un seul nom devant lequel le peuple se prosternera, un seul trône qui sera tenu en haute estime dans l'esprit du peuple, et un seul nom par lequel toutes les familles de la terre seront appelées. Ce jour-là, quand toute la terre sera remplie de sa gloire, comme les eaux recouvrent la mer, on dira « Il a détruit l'orgueil de l'homme, et le Seigneur seul est exalté. » Prions. Seigneur, protège-moi de la paresse spirituelle. Aide-moi à être un bon intendant des opportunités, des dons spirituels, de l'influence, des relations, des ressources, de la sagesse et de toutes les autres bénédictions que tu m'as généreusement données. Je sais que je ne mérite aucun d'entre eux. Aide-moi à les employer diligemment à ton service, pour ta gloire et pour faire avancer ton royaume. Puissé-je ne pas me préoccuper de mon propre bien-être, de ma commodité et de mon plaisir, mais plutôt de la façon de vous plaire et de servir les autres. Je sais que tous ces péchés spirituels sont l'expression d'un amour inadéquat et erroné pour vous et pour les autres. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme et de toute ma force, et à aimer les autres comme moi-même. Amen.